Format ouvert, format fermé. Pour accéder aux informations contenues dans un fichier, on a besoin d'un logiciel qui puisse interpréter son format, c'est-à-dire la manière dont les données sont représentées dans le fichier. Cette représentation des données est décrite dans ce qu'on appelle des spécifications. Un format est dit ouvert si ces spécifications sont publiées et accessibles par tous. Dans le cas contraire, on parle de format fermé. Lorsque les spécifications sont publiées par un organisme de normalisation, il s'agit d'une norme. Lorsqu'elles sont publiées par un autre organisme, il s'agit d'un standard. Il est fréquent qu'un standard, lorsqu'il est internationalement reconnu et utilisé, devienne une norme. Tant qu'on travaille seul, sur ses propres fichiers avec un unique logiciel, la distinction entre format ouvert ou fermé n'est pas essentielle. Elle le devient dès lors qu'on souhaite échanger des fichiers avec d'autres personnes qui peuvent être équipées de matériel ou de logiciels différents. Dans ce cas, vont se poser des questions d'interopérabilité. Qu'est-ce qui va permettre qu'un logiciel puisse exploiter un fichier produit par un autre? Il doit connaître les spécifications du format de ce fichier. Pour garantir l'interopérabilité, il faut donc veiller à utiliser des formats de fichiers ouverts. On va distinguer deux situations de diffusion de documents. Dans la première situation, on se place dans le cas où on doit travailler avec des collaborateurs sur un même document. On pourra alors s'accorder préalablement sur le format d'échange permettant à chacun de faire les modifications nécessaires. Dans une telle situation, il est possible d'utiliser des formats fermés, à condition que tous les collaborateurs disposent des logiciels permettant de les traiter. Sinon, on choisira des formats d'échange ouverts et libres pour que chaque collaborateur puisse acquérir le logiciel permettant de lire et de modifier le document. Dans la deuxième situation, on ne se place plus dans un contexte de collaboration. On souhaite diffuser un document à un ensemble de personnes qui devront uniquement pouvoir lire le document. Dans ce cas, on ne peut supposer que ces personnes disposent des mêmes logiciels que nous, ni, s'ils les ont, des mêmes versions. Leur diffuser un document dans un format fermé comme le format doc de Microsoft Office signifie qu'ils devraient acquérir ce logiciel payant pour lire ce document correctement et sans perte de qualité. Dans les prochaines étapes, nous allons présenter les formats pour collaborer, puis ensuite nous parlerons de deux formats ouverts adaptés à la diffusion, le format PDF et le format HTML. Nous allons voir comment convertir un document dans ces deux formats avec LibreOffice Writer. Prenons le document texte.odt avec lequel vous avez travaillé dans le module 2. Les styles ont été utilisés pour structurer le document. La table des matières a été générée automatiquement. Le document contient des informations en en-tête et en pied de page, une image et au moins un tableau. On peut utiliser l'exportation directe en PDF. Le document est alors généré directement. On peut aussi aller dans Fichier, exporter au format PDF pour accéder aux options de conversion. La boîte de dialogue nous permet de paramétrer la plage que l'on souhaite imprimer. On voit que par défaut, la conversion compresse les images JPEG pour optimiser la taille globale du document. L'exportation des repères de texte est également cochée, ce qui permet de créer des signets à partir des titres du document. On va pouvoir également contrôler les actions de l'utilisateur du document en définissant un mot de passe d'ouverture et un mot de passe d'autorisation. Ouvrons le document PDF obtenu. On remarque la présence de signets cliquables. Nous allons maintenant convertir le document au format HTML. On peut commencer par consulter l'aperçu web. Puis, aller dans Enregistrer sous et choisir Document HTML comme type de document. On enregistre. On constate que deux fichiers ont été créés. Un fichier avec l'extension HTML et un fichier image avec l'extension GIF. On peut maintenant ouvrir le fichier texte.html avec plusieurs navigateurs, Firefox ou Google Chrome, et comparer la mise en forme. On remarque que la table des matières est cliquable.
À vous maintenant de passer à la pratique.